Et Julien, bon, on s'en doutait, mais vous allez nous confirmer, il n'est jamais bon de stresser. C'est vrai que c'est jamais bon de trop stresser, mais le stress est vraiment omniprésent dans notre société. Qui n'a jamais vraiment stressé? Et qu'est-ce que ça vous évoque d'ailleurs, le stress? Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est en réalité. Ça vous évoque quoi? Le stress, c'est un trop plein d'émotions, on peut le dire, non? Négative. Oui, ou pas forcément, puisque heureusement qu'on a le stress, puisque c'est lui qui nous permet en fait de nous maintenir en vie. Le stress, c'est une réaction normale de notre organisme, c'est une réaction qui est faite pour, normalement, ça remonte à l'homme préhistorique, de la survie, non? Prendre la fuite ou partir au combat quand on se sent en danger. Oui, mais quand on travaille, on n'est pas forcément en danger, c'est ça. Exactement. Donc les gens qui sont très stressés au travail... Oui, peut-être parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur travail et perdre du coup leur famille et leur maison, qu'ils vont plus avoir d'argent, se retrouver à la rue, donc du coup... quand même... Inconsciemment, peut-être que c'est ça la survie. C'est inconscient, c'est ça. C'est-à-dire que c'est notre système nerveux, pour être plus précis, c'est le système nerveux orthosympathique qui, à un moment donné, quand il se sent en danger, va fabriquer ce que l'on appelle l'insuline, et ça fait la fameuse... pas insuline, adrénaline, pardon. La fameuse montée d'adrénaline. Vous écoutez, nous on dit rien. Du sucre, non? L'insuline, c'est pour le sucre, avec le pancréas. Mais là, c'est la montée d'adrénaline qui va nous permettre, en fait, de récupérer toute l'énergie qu'on a dans notre organisme pour être plus fort, pour développer notre acuité visuelle, notre force, pour courir plus vite. En fait, c'est pour prendre la fuite ou pour partir au combat en cas de danger. Maintenant, quand c'est stressé parce qu'effectivement on vient de se faire agresser, donc il faut prendre la fuite, ou on doit se défendre contre l'individu qui nous agresse, ou quand on est dans un zoo, qu'il y a un fauve qui s'échappe d'une cage. Ça arrive souvent, il faut dire ça. Ça arrive très régulièrement. Ça peut être, oui, mais ça pourrait arriver, ou un chien enragé, un chien méchant, c'est plus fréquent. Mais là, ça peut être intéressant. Un artiste qui va monter sur scène, ça peut être intéressant d'avoir un peu de stress aussi, mais ce sont les abus de stress en fait. Quand l'organisme est sans cesse en état d'alerte, il va envoyer en fait des signaux. Mais et ça déjà, va nous rendre Julien, comment sait-on quand on est trop stressé? Alors, parce que vous dites que le stress peut être positif, mais je suis stressée, mais comment on sait quand justement il faut tirer la sonnette d'alarme? Alors, quand on a des déséquilibres au niveau de notre santé, quand on commence à tomber malade, par exemple, le stress, comme je vous ai dit que c'était cette histoire de, on va utiliser toute l'énergie qu'on a dans notre corps au profit de la fuite ou du combat. Mais du coup, cette énergie, elle est plus au profit de la digestion, elle est plus au profit du système respiratoire, elle est plus mise au profit non plus de tout, le système hormonal, et le système digestif principalement. Ça met au repos tous les autres systèmes de l'organisme. Et donc, quand vous stressez, vous ne pouvez pas digérer, par exemple. Et la digestion, c'est quoi? La digestion, c'est la fabrication de notre énergie. Donc, quand on stresse, quand on a des excès de stress, eh bien, on va avoir tendance à être fatigué parce que on pompe l'énergie en fait pomper l'énergie de l'organisme. Toute l'énergie est mise au profit du stress et pas des autres systèmes de l'organisme. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour récupérer. Et ça peut engendrer quoi? Vous disiez des problèmes quoi? Alors au niveau digestif, on va avoir par exemple des ballonnements, on va avoir des troubles de l'assimilation, on va avoir, ça peut faire des remontées acides, des reflux. Au niveau circulatoire, eh bien, on va avoir des troubles circulatoires, la sensation de jambes lourdes, ça peut être des troubles de la tension artérielle, ça peut être des hémorroïdes. Au niveau du système respiratoire, on va avoir, pour le système respiratoire, on va commencer à tousser, on va avoir une sensation d'oppression, on va avoir toussé à la fois, mais on est mal barré. Voilà. Au secours, mais il faut apprendre à gérer son stress, ses émotions. Il y a des mêmes qui perdent leurs cheveux. Et bien entendu, oui. Alors là, ce sera probablement plus en lien avec le système digestif, justement. Ah. Et oui, parce que toute l'énergie du stress, voilà, mais bien sûr, mais le système digestif, c'est le système qui est à la base de notre organisme. En fait, tout découle de notre système digestif. Notre bonne santé découle de là. Donc là, il va vraiment falloir apprendre à gérer son stress et ses émotions. 50 fois, rappelez-vous la semaine dernière, on mâche 50 fois chaque aliment. Au moins 32. Au moins 32. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir gérer son stress, c'est tout un programme à mettre
mettre en place. Ça, on peut le faire avec un naturopathe, un programme qui va consister à apprendre à bien manger, puisque c'est toujours une histoire du système nerveux. Donc on va nourrir le système nerveux pour plus qu'il se sente agressé. Et qu'est-ce qu'il mange, le système nerveux? Il mange principalement des minéraux comme du magnésium, il va manger de la vitamine B, il va manger effectivement du chocolat. Et de l'eau d'oranger. Aussi, si vous voulez, ça fera du bien. Il va se nourrir d'acides gras essentiels oméga 3, on en parle à chaque fois, mais ils sont vraiment excellents pour nourrir le système nerveux. Donc avec une bonne hygiène alimentaire, on va pouvoir travailler sur le stress. D'accord. On va pouvoir apprendre à mieux manger pour bien nourrir le système nerveux, pour qu'il puisse mieux vous défendre et pas se sentir agressé dès qu'il y a un agent stressant. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger quand on est stressé? Oui, plutôt les choses qui vont ralentir la digestion, les aliments qui sont saturés, raffinés, difficiles à digérer. Raffiné dans le sens le sucre raffiné et pas raffiné dans le sens les gâteaux de Sylvain depuis chaque fois. On a un raffinement. Non, voilà, c'est le raffiné du raffinage industriel et pas. On parle pas bien sûr de Sylvain Dupuy-Jaffray qui. Non, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles par exemple qui vont apaiser le système nerveux. Est-ce qu'il y a des aliments en particulier qui calment? Est-ce que ça existe? Le chocolat. À part le chocolat, oui. Les aliments qui contiennent beaucoup de magnésium, on va avoir les fruits secs par exemple, il faut manger des fruits secs, ça peut être très bon. Mais après c'est tout un programme que vous pouvez mettre en place avec votre naturopathe. Vous nous le ferez le programme? Mais avec plaisir, oui. C'est personnalisé. Oui, lors d'une prochaine. Il faut. Et oui, la naturopathie c'est personnalisé, mais on a quand même des grandes lignes, bien entendu, mais on pourra voir précisément. Donc détendez-vous, mangez du chocolat, jusque-là, ça devrait aller, c'est pas trop compliqué, pour vivre vieux et en bonne santé. Exactement. On peut mourir plus jeune du coup quand on est trop stressé aussi, avec tous ces problèmes vasculaires, respiratoires et tout, vous nous avez fait peur. Hein. Non, mais non. C'est bon, on est détendu. Allez, on va y aller calmement et gaiement. Merci beaucoup Julien.